T'as déjà entendu parler de la feuille de service, mais t'es pas bien sûr de ce que c'est? Ou alors t'en as déjà reçu une, mais t'as juste vu une sorte de tableau avec plein d'abréviations qui t'ont un peu donné mal à la tête? Eh bien c'est ton jour de chance. Aujourd'hui je vais t'expliquer clairement ce que c'est et te montrer comment faire la tienne pour que tu puisses poursuivre tes prochains tournages avec professionnalisme. C'est la suite d'une série de vidéos sur les fichiers de pré-production, c'est-à-dire tous les documents que tu dois éditer pendant la phase de préparation d'un film pour garantir un tournage fluide. Et si tu veux gagner de l'avance et passer dès maintenant au niveau supérieur dans tes productions, j'ai rassemblé la feuille de service et tous les autres fichiers de pré-production que j'utilise sur mes tournages pro dans une série de packs de templates Excel et Canva. Le lien vers ce pack de templates est dans la description où tu pourras également retrouver la playlist où j'ai rassemblé toutes les autres vidéos que j'ai faites sur les fichiers de pré-production. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram, tout est dispo en description également. Mais avant de commencer à faire la feuille de service, on va d'abord voir ce que c'est exactement et à quoi ça sert. La feuille de service, c'est un peu le plan de bataille de la journée de travail du lendemain. Elle a envoyé chaque veille de tournage à chacun des techniciens qui sera présent sur le set le lendemain et on y retrouve donc les horaires de la journée, l'adresse de tournage, ce qu'on va tourner, avec qui, dans quel ordre, qu'est-ce qu'on doit ramener et même à quelle heure on mange. En fait, c'est sur ce document que sont regroupées toutes les informations qui vont permettre à l'équipe de savoir ce qu'elles vont faire la journée du lendemain. C'est-à-dire savoir exactement où être, à quelle heure et avec quoi dans les mains pour être sûr que tout se déroule correctement et dans les temps. Parce que c'est super important, parce que c'est vraiment une denrée précieuse sur un tournage qu'on ne peut pas rattraper, le temps. Et quand t'as des dizaines de personnes ou plus qui bossent ensemble sur parfois des dizaines de journées de tournage d'affilée ou même pas forcément d'affilée, justement ça peut être sur plusieurs mois, plusieurs années même, c'est hyper important de regrouper toutes les informations pour être sûr que tout se passe sans accroc. Si tu veux éviter les retards, les malentendus ou les oublis de matos, c'est essentiel que tout soit carré, centralisé et clair pour tout le monde. La feuille de service, elle est éditée par la personne qui prépare le planning du tournage et qui est en charge de la gestion des troupes le jour de chaque tournage également, c'est-à-dire généralement un ou une assistante réalisation. Dans mon cas, sur mes projets de clips vidéo, on est moins de 10 personnes, c'est souvent moi qui vais assurer ce poste, puisqu'en fait, même si j'ai un cursus varié, de base je suis diplômée justement en assistant à réalisation. Mais si t'as pas l'expérience sur des fictions, des pubs, des tournages variés, ne fais pas comme moi, parce qu'il faudrait vraiment que tu t'entoures de personnes expérimentées pour ce rôle, parce que sans ça, sans une personne qui gère le bateau, il va couler, clairement. Ton tournage il va flopper. Mais si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo un petit peu plus détaillée sur tous les postes en tournage, peut-être sur une fiction versus un clip vidéo, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, pour en revenir à la feuille de service, il y a une réalité, c'est que à part si tu passes en école ou en formation et que tu as des cours spécifiques avec des spécialistes sur le sujet, c'est pas sur internet que tu vas trouver des infos fiables et à jour sur le sujet. Résultat, tu te retrouves à en faire une sans méthode, sans structure et sans savoir ce que ton équipe attend de toi, ce qui est un risque, encore une fois, pour ton tournage. Donc c'est le moment pour moi de te montrer pas à pas comment structurer ta feuille de service pour qu'elle réponde aux standards professionnels de la production audiovisuelle sur le marché actuel en France, mais surtout comment être clair pour toute ton équipe, des plus professionnels aux plus amateurs qui font leur premier tournage peut-être avec toi. Ce que je vais te montrer, c'est ma méthode, donc que j'ai développée au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, en clip vidéo, en agence ou encore en tournage de fiction, mais tu es libre de l'adapter à ta propre façon de faire. Le plus important, c'est que ce soit compréhensible pour toi et pour ton équipe. Je te mets à l'image un exemple de feuille de service complétée avec les informations floutées, juste pour que tu aies un exemple de ce que tu pourrais obtenir à la fin de cette vidéo. On va commencer par l'entête et les infos les plus importantes. Le premier truc qu'on doit voir quand on ouvre ce document, c'est à qui il s'adresse, de quel projet il s'agit et de quelle date il s'agit. Surtout s'il y a plusieurs journées de tournage prévues pour le projet. Donc ce que je fais, c'est que je groupe donc les premières lignes et que je mets direct les noms des techniciens à qui cette feuille de tournage spécifique s'adresse. Je mets d'abord les noms des postes des techniciens suivis de leur nom complet, puis les rôles suivis des noms complets des acteurs également. Et c'est hyper important de faire attention à double-checker, voire triple-checker si on a bien orthographié les noms, sinon c'est vraiment pas cool quoi. Donc on fait cette liste dans l'ordre hiérarchique comme ce sera au générique du film pour que chacun identifie clairement quelle est sa place dans la chaîne de commande et aussi quel est le nom de son supérieur hiérarchique et de ses collègues. La mise en page est très importante aussi, mais je préfère quelque chose de minimaliste. Après, libre à toi aussi de mettre des couleurs pour faire ressortir plus certaines infos que d'autres, mais sans vouloir bien sûr trop surcharger, sinon après ça devient illisible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les postes en gras, comme ça on identifie bien le changement de personnes quoi. Donc j'ai pas mis tous les postes qui sont possibles sur un tournage, j'ai pris un exemple avec des postes typiques qui seraient sur une petite journée de fiction on va dire. Idéalement on sépare la liste des techniciens et la liste des acteurs et des figurants parce que chacun aura une lecture différente du document en fait, donc ça permet de mieux compartimenter les informations. Et pour finir l'entête, ce qu'on va mettre c'est le nom du document, la date de tournage et le jour du tournage auquel cette feuille de service spécifique correspond. 1 sur 1, 1 sur 3, 1 sur 4, 2 sur 4, etc. etc. Ensuite ce que je
vais mettre juste en dessous, c'est le nom du projet et le crédit artistique pour qu'on sache immédiatement, à quel projet cette feuille de service se rapporte. Comme ça, je sais pas si ton ingé son, il a 3 projets dans la semaine, il sait que c'est le projet Fonce pour Anamadé réalisé par Ilona Ideri et pas le projet Force pour ABC réalisé par XYZ, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'aime bien le présenter comme ça également, mais bien sûr, tu peux changer l'ordre. Tu vois, j'ai mis un petit 1 sur 2 au début, c'est pas forcément nécessaire, mais pareil, comme ça, je suis sûre que l'information, elle ressort bien au début pour les gens. Quand ils ont 10 feuilles de service à la suite et qu'ils ont besoin de la troisième, du troisième jour, bah, ils n'ont pas à chercher pendant une demi-heure, tu vois ce que je veux dire, ou ils savent qu'ils l'ont perdu s'ils ne la retrouvent pas dans toutes leurs fiches, quoi. Enfin, juste en dessous, c'est là que je vais présenter les informations les plus cruciales de la journée de tournage que tout le monde doit connaître. J'aime bien présenter toutes ces informations sur la même ligne, en commençant par les contacts d'urgence. Généralement, on va mettre l'assistant réel et la prod ou la régie, mais ça va dépendre des projets, bien sûr. C'est la personne à contacter si tu n'arrives pas à trouver l'adresse du tournage et donc qui doit venir te chercher ou envoyer quelqu'un te chercher. Ensuite, dans l'ordre de priorité viennent les horaires de tournage, donc les horaires de la journée au total et l'horaire de la pause déjeuner ou de la pause dîner. Donc voilà comment je présente ça, je groupe quelques colonnes, enfin j'essaie vraiment de faire quelque chose de clair visuellement. Tu peux aussi les séparer visuellement pour les gens en créant des démarcations avec des encadrements. Ensuite je viens mettre l'adresse de tournage, donc là tu vois je vais copier-coller pour aller plus vite en majuscule, comme ça ressort bien, super, pourquoi pas en gras également. Et ici, ça c'est vraiment l'information qui va déterminer la réussite de ton tournage ou pas, c'est l'horaire de PAT. L'heure de PAT, c'est l'acronyme de prêt à tourner, c'est-à-dire le moment où on appuie sur REC sur la caméra, toutes les lumières sont installées, les acteurs sont coiffés, habillés, maquillés et on est prêt à tourner. Si par exemple on décide que le PAT il est à 9h et qu'à 9h on n'a pas tourné, chaque minute de dépassé, c'est 1 heure de rajouter à l'horaire prévu de fin de journée de tournage. Bon, j'exagère un petit peu quand je dis ça, mais c'est pour donner une idée. À partir de ce moment-là, ce que j'aime bien rajouter également juste en dessous, c'est de rappeler quand, où et à quelle heure on va chercher et on doit ramener le matériel en boîte de location. Pour moi, c'est la deuxième information la plus importante de cette feuille de service, en vrai, en tant que chargé de prod, parce que si on n'a pas le matos, on tourne pas, et si on le rend pas, on paye un supplément, donc c'est pas mal, c'est pas rien. J'ai mis des bordures, j'agrandis un petit peu, et voilà ce que ça donne. Donc l'entête commence à être pas mal, mais avant de passer à la suite, j'aime bien quand même anticiper les imprévus et toujours noter une heure maximale de prêt à tourner au cas où on prend un petit peu de retard, montrer que y a des plans B qui sont prévus. Mais par contre, donner également une heure maximale de fin de tournage et montrer que si on a du retard, il va falloir assumer, ou alors dire que on a une heure limite à laquelle on doit partir du décor. Voilà, comme je te disais, tu peux jouer sur les couleurs ou encore la taille des différentes polices, des différentes zones de texte pour vraiment faire ressortir certaines informations principales. Une fois qu'on a toutes ces informations posées, l'équipe a déjà une bonne vision du déroulement de la journée. Mais il ne faut pas s'arrêter à là. Il faut qu'on leur indique ce qu'il est attendu d'eux, à commencer par l'heure à laquelle ils sont attendus sur le set de tournage. En effet, tout le monde n'a pas besoin d'arriver à la même heure. Déjà, ça peut causer du stress et de la fatigue pour rien, et puis personne n'aime attendre sans rien faire. Surtout si on commence super tôt, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, la prod ou l'équipe mise en scène va arriver en premier pour ouvrir le décor, pour commencer à installer la table régie et accueillir les techniciens. Ensuite, l'équipe image arrive, donc tous les techniciens caméra et les techniciens spécialisés dans la lumière. Ils vont arriver soit en même temps, soit un peu après, en fonction des décors et des installations à faire, pour pouvoir commencer le plus tôt possible le travail. Une fois que ces équipes ont un peu avancé, pour leur permettre d'avoir le champ libre et de l'espace pour travailler, on fait venir en dernier les acteurs et toutes les équipes qui travaillent directement avec eux, donc ça va être l'équipe son et l'équipe HMC, c'est-à-dire habillage, maquillage, coiffure. Ça c'est l'ordre d'arrivée en général, mais bien sûr ça va dépendre des besoins spécifiques. Si tu as par exemple un maquillage VFX à faire et tu dois peindre ton acteur en bleu, ça va prendre un petit peu plus de temps qu'une demi-heure avant le début du PAT, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense prévoir bientôt une vidéo sur comment préparer le planning d'un tournage en fonction du découpage qu'on nous a donné ou qu'on a fait. Alors abonne-toi pour pas louper ça. Donc ce qu'on va faire pour que les horaires de convocation de chaque personne soient bien clairs, c'est qu'on va séparer chaque catégorie de travail. Généralement, les techniciens ils voient ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'arriver à 8h, 8h15, tu vois ce que je veux dire. Le régisseur, 7h limite, tu vois. Et en fonction de comment j'ai mis en page, de l'espace que j'ai, je vais soit mettre les comédiens sur le côté, soit tous ensemble s'ils doivent tous arriver à la même heure, soit s'il y a plusieurs personnes qui arrivent à des horaires différents, par exemple un groupe de comédiens le matin, puis des figurants qui arrivent l'après-midi, je vais faire pareil, mais dans une colonne séparée juste en dessous. Maintenant que les informations essentielles sont posées sur la table, tu peux t'arrêter ici, où tu peux développer plus et aider encore plus ton équipe à travailler bien le jour du tournage en leur mettant le bon jeu de cartes entre les mains. Ce qui se passe la plupart du temps quand je reçois des feuilles de service, quand je suis technicienne sur un tournage, c'est qu'on me dit les horaires de convocation, les noms des techniciens qui sont dans l'équipe, mais on me dit pas ce qui va se passer dans la journée. C'est-à-dire que quand tu es technicien sur un tournage, on attend de toi que tu viennes complètement à l'aveugle. Comment tu veux bien faire ton taf? L'équipe technique, la plupart du temps, les techniciens, la main d'œuvre, sans vouloir le dire péjorativement, ils connaissent pas le découpage, ils ne l'ont pas entre les mains, encore moins le plan de travail.
Donc comment veux-tu qu'ils sachent quel jour on va devoir installer une grue, quel jour on va faire une fausse nuit, quel jour il faut du maquillage SFX pour faire un impact de balle. Et surtout sur les tournages qui se passent soit sur plusieurs jours d'affilée, soit sur quelques jours mais à des mois d'intervalle, tu veux éviter les « ah bah non, je vais pas ramener mes borgnoles et mes pinces, je savais pas que c'était aujourd'hui qu'on allait faire la fausse nuit ». C'est donc hyper important d'indiquer dans tes feuilles de service à la fois à tes techniciens mais aussi à tes acteurs les séquences qu'on va tourner aujourd'hui et quels sont les besoins matériels et parfois émotionnels aussi qu'il y aura pour ces séquences. Donc ce que je fais dans mes feuilles de service, c'est que j'indique un résumé synthétique du plan de travail prévu pour la journée. Les informations que j'indique à ce niveau-là de la feuille de service, ça va être les séquences qu'on va tourner, les plans qu'on va tourner également, parce que des fois si tu tournes une séquence en 2 jours, bah, tu vas pas pouvoir tourner tous les plans en une seule journée, les horaires de tournage prévus pour la séquence, j'indique les sujets de la séquence pour que les acteurs sachent à quel moment de la journée ils seront réquisitionnés, puis j'indique les fameuses notes de mise en scène, du coup tous les besoins techniques potentiels dont on aura besoin dans cette séquence. Et enfin, j'estime également une durée pour que les techniciens sachent où se situer dans la journée également. Le but avec cette partie-là, c'est pas de la sortir de ton chapeau, tu vois, c'est vraiment de reporter les informations que tu auras préparées, soit dans ton plan de travail, soit au brouillon en estimant le planning de la journée de tournage si tu tournes sur une seule journée. Voilà, ça en général, si je travaille plutôt sur un clip vidéo, bah, je vais plutôt classer par décor que par séquence, enfin ça va vraiment dépendre des spécificités du projet. Et je vais aussi toujours rajouter à la fin une ligne pour indiquer le moment où on doit désinstaller pour quitter le décor et surtout le moment où on doit sauvegarder les fichiers pour qu'on n'oublie pas après le tournage de dérocher et de faire un backup. Ce serait un peu bête. Donc voilà comment ça se présente maintenant que c'est finalisé. Tu as maintenant les bases pour en faire une de ton côté qui soit propre, claire et pro et qui surtout donne envie à tes équipes de travailler avec toi encore et encore. Donc tu vois, c'est un outil qui au final paraît simple en apparence, mais c'est vraiment stratégique pour que tout roule le jour J. Si tu as kiffé ce format, dis-le moi en commentaire, ça m'aide à savoir ce que je garde ou ce que j'améliore. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser aussi en commentaire. N'oublie pas que tu peux retrouver le modèle de cette feuille de service exactement, ainsi que tous les autres fichiers de pré-production que j'édite pour mes projets dans la description. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne actuellement. Et si tu veux aller encore plus loin dans ta manière d'organiser tes tournages et que tu veux savoir comment trouver des techniciens et diriger une équipe professionnelle, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran.